Bonsoir à tous. C'est un prix très important, pas seulement pour moi, mais pour beaucoup de personnes qui travaillent sur ce thème et qui essayent de comprendre pourquoi il reste de grandes inégalités malgré d'importantes évolutions. Déclaration de Claudia Goldin, 77 ans, chercheuse américaine qui vient d'être récompensée il y a quelques jours du prix Nobel de l'économie pour avoir, je cite, fait progresser notre compréhension de la situation des femmes sur le marché du travail, a annoncé le jury Nobel. On retiendra tout de même cette phrase, il reste de grandes inégalités et nous sommes, s'il vous plaît, en 2023. Pamela Guillain et Sandrine De Smet sont les invités de LCR ce soir. Bon, Donc, je suis ici vous êtes ici, oui. pour déposer plainte. Pour porter plainte pour... Discrimination envers les femmes. Vous avez un avocat? J'ai cru à une blague. Tout le monde, la première fois, a dû se dire que c'était une blague. On a fait pression sur le tribunal, un pote de la télé a fait un premier reportage et là, c'était l'autoroute de la fée. Parce qu'elle reste là, devant le tribunal. Ça fait déjà une semaine qu'elle est assise là. T'as déjà regardé la mer derrière? Comme elle monte et comme elle descend. C'est infini, la mer. Voilà, Lune, ça se passe en ce moment au Rideau de Bruxelles. Allez-y, c'est jusqu'au 21, si je ne m'abuse, 21 octobre. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. On comprend très vite que Lune, c'est un prénom. Moi, je voudrais juste citer une phrase qui est tirée de ce spectacle. Le cri qui reste coincé dans mon ventre, ce son que je veux sortir de mon corps et envoyer dans le ciel pour que tout Bruxelles tremble. Il reste là en moi. Et tout ce que je peux faire, c'est de le hurler à travers mes yeux. Je crois que c'est vous qui avez écrit ça. Oui, tout à fait. Ça vous vient d'où, ce cri? Parce que c'est le vôtre aussi, quelque part. Ah oui. En gros, en 2017-2018, on s'est lancés toutes les deux dans le projet de trilogie du cri. Ouais. Donc l'idée, c'est de faire 3 pièces de théâtre distinctes, donc 3 cris de femmes, pour questionner la place que la société donne aux femmes aujourd'hui. Et donc j'ai écrit Anna, le premier, et j'ai écrit Lune. Et ça partait du constat de se poser la question de est-ce qu'on peut faire bouger les choses aujourd'hui de manière individuelle, collective. Ouais. Est-ce qu'on a une responsabilité et est-ce que la justice a quelque chose à faire là-dedans? Constat, et au-delà du constat, il y a la réponse déjà ou pas? Est-ce qu'on peut faire bouger les choses? C'est un peu ce que cette pièce tente de démontrer. Oui. Moi, j'aimerais bien me dire qu'on peut faire bouger les choses, mais je pense qu'il faut que ça bouge aussi au niveau politique, enfin plus haut, de l'État, quoi. Au niveau de l'État, c'est ça. Je pense en tant que citoyen et citoyenne, on peut faire plein de choses. Il y a plein de choses qui sont... On a plein d'outils pour déjà faire avancer les choses, mais tant que ça ne bouge pas au niveau politique, Ça restera c'est compliqué. Ouais. Ouais, c'est systémique, quoi. C'est vraiment systémique et tentaculaire, et donc ça nous dépasse. Parfois, j'ai le sentiment que ça nous dépasse. Ouais. La pièce parle de ça, de ce qu'on peut faire. Sur scène, Astrid Akaï, Janie Follet et Soufiane Al-Boubsi dans le rôle de l'avocat. On va regarder un petit peu ce que ça donne sur cette scène du Rideau de Bruxelles. Regardez. Tribunal de première instance, bonjour. C'est l'histoire d'une femme qui dépose plainte contre l'État belge pour inaction envers l'égalité homme-femme. Vous pouvez me rappeler l'objet de la plainte? Je dépose plainte contre l'État belge pour inaction envers l'égalité homme-femme. Ma supérieure demande si ça vous touche personnellement. C'est le lien entre ce personnage qui pose un acte politique et le lien de l'intime des personnages autour qui vont être bouleversés en fait par l'histoire de cette femme. Gabriel, tu réussis ou tu prends la porte, il a dit. Coup de pression. J'ai repensé à ça au téléphone, j'ai visualisé le ring de boxe et j'ai dit ok. On a fait pression sur le tribunal, un pote de la télé a fait un premier reportage et là, c'était l'autoroute de la fée. J'ai vraiment fort envie que les gens repartent aussi avec cette envie de lutter, mais aussi l'espoir de se dire qu'on peut faire bouger les choses, même si c'est pas toujours facile. Mon avocat est confiant. Je veux dire que ça va coûter de l'argent. Mon avocat m'offre sa défense. Vraiment? Il dit que ces plaintes auraient dû être déposées il y a longtemps.
Monsieur de Grémont. La vidéo est là aussi pour amorcer une certaine douceur aussi dans cette histoire qui est quand même très dure, et aussi pour représenter la ville de Bruxelles, donc vraiment le cadre de où ça se passe, quoi, pour vraiment ancrer ça dans Bruxelles, place Poulart. On sait ce qu'elle pense du port du voile finalement. Quelle crève. J'ai lu qu'elle était lesbienne. Non, elle est bi. Elle est inspirante. Forte. TG. Le corps comme outil politique. Maigrir en 10 astuces. Sale pute, sale pute. Sale pute. Voilà, c'est important, Sandrine, de placer ça à Bruxelles. Bah, je pense. Alors c'est plutôt Pamela qui a voulu ancrer ça à Bruxelles à l'écriture, mais j'ai l'impression que plus c'est proche de nous, plus on peut s'identifier. Ouais. Et c'est important, je pense, au théâtre. Ouais, ça veut dire qu'il fallait du concret, Pamela. Bah, oui, moi j'avais envie de me dire qu'en fait c'était possible. Lune Bogart, elle pourrait exister. Oui. Aujourd'hui, ça pourrait être... D'ailleurs, c'est son prénom, c'est l'une de nous qui pourrait en fait poser cet acte aujourd'hui, parce que on a toutes les raisons d'être en colère, on a toutes les raisons d'avoir ce cri à l'intérieur de nous qu'on a besoin de sortir. Et donc de créer ce personnage en fait qui pose cet acte, ça confronte aussi. C'est un acte politique. Hein, c'est un acte de citoyenne aussi, mais elle va loin puisque ça va aller jusqu'à une grève de la faim, etc. Ce qui est intéressant, c'est les personnages autour, effectivement, qui sont un peu déstabilisés aussi. C'est ça que vous vouliez montrer ? Oui, on a Daria Mara, qui est la secrétaire du tribunal, qu'on voit dans le teaser. Et voilà, qui au début est vraiment... elle n'y croit pas, quoi. Elle se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette jeune fille qui débarque comme ça toute seule ? D'habitude, les gens qui déposent plainte contre l'État, ils viennent avec des groupes d'entraide, des associations, voilà. Des dossiers comme ça. C'est ça. Et là, elle débarque toute seule pour poser une telle plainte. Enfin, elle comprend pas trop. Et puis, en fait, petit à petit, elle-même, qui est dans un quotidien, dans une charge mentale, va petit à petit, en fait, être un peu bouleversée dans son quotidien par l'acte politique de Lune, quoi. Pareil pour Gabriel de Grémont, qui est son avocat. Qui est l'avocat, qui est Prodéo, enfin, qui décide de le faire gratuitement. Eh ben, oui, c'est ça, mais qui est quand même un personnage qui est au-dessus de tout, qui est au niveau de la classe sociale, qui est au-dessus, qui a réussi, qui est un avocat de renom, qui est au summum, on va dire, des privilèges. Qui est un homme aussi. Qui est un homme aussi, oui. C'était important de mettre un homme comme personnage ? Ben, c'est très important, en tout cas dans la trilogie, d'avoir à chaque fois un personnage masculin qui fait un trajet. Je pense qu'on a besoin d'alliés, on a besoin de sentir qu'il y a des choses qui se mettent en place, et qu'il y a aussi de raconter en fait des personnes et des hommes qui font un trajet en fait par rapport à ces questions-là. Ça veut dire que ce genre d'acte politique, d'acte citoyenne, on ne peut pas le faire seul. Non seulement on ne peut pas le faire seul, mais on ne peut pas le faire aussi sans les hommes. Vous vouliez montrer ça aussi ? Moi, je suis quand même convaincue qu'on a besoin des hommes dans le combat féministe, oui. Parce que c'est un débat dans le combat féministe. Oui. Moi, je suis plutôt d'avis de dire que oui, qu'on doit faire ça ensemble, parce que les hommes aussi, en fait, en pâtissent. Le patriarcat, ça n'aide pas les hommes non plus. Donc, moi, je pense qu'on a besoin de tout le monde dans ce combat-là. Et puis, on a tous et toutes à y gagner, parce que en fait, la masculinité toxique fait aussi énormément de dégâts. Le fait de devoir investir une virilité aussi, c'est quelque chose qui cause beaucoup de dommages chez les hommes. Et je pense qu'il faut déconstruire ça aussi. Et on est gagnant, en fait, toutes et tous. Alors, on sent qu'il y a une portée engagée dans ce spectacle. On est au théâtre, on est au Rideau de Bruxelles, on est devant quand même un public globalement convaincu par la cause, on est d'accord. Vous voulez toucher qui, en fait, avec ce spectacle ? Moi, je sais que j'ai très envie de toucher, en fait... je pense beaucoup à Daria, parce que Daria, pour moi, est un personnage très quotidien. C'est vraiment ma mère, ma sœur, ma tante. Ça pourrait être ma mère, ma sœur, ma tante. Et d'ailleurs, c'est les premiers retours qu'on a déjà eus depuis la première qui est avant-hier. C'est vraiment ce truc où beaucoup de femmes se reconnaissent dans ce personnage-là. On vous dit ça à la sortie, beaucoup. Et en fait, ce sont des personnages qui sont très peu montrés en général dans les fictions. C'est vrai. Et alors qu'elles sont partout dans nos vies. Et du coup, je trouve ça beau en fait de pouvoir mettre des personnages pareils sur scène. Et c'est pour ça que je trouve que l'écriture de Pamela est géniale en ce sens, parce que comme dans Anna, qui était le premier volet de la trilogie, on montre des personnages quotidiens, accessibles et proches de nous. Et ça me parle beaucoup. Ils vous disent quoi, les gens à la sortie ? Qui vient vous parler d'ailleurs ? Ça fait 2 soirs seulement, mais bon. Oui, c'est ça. Ça fait que commencer. C'est déjà très très touchant parce que c'est le deuxième texte et puis que c'est la première fois qu'on commet en scène à deux, donc c'est aussi une aventure de duo. On a aussi toute une équipe, des créateurs lumière, on a la scénographie, etc. Donc on a vraiment une grosse équipe, on se sent très très chanceuse et très très bien entourée. Et c'est Kaori, la compagnie, je ne l'ai pas dit encore. Les gens, je pense qu'ils sont majoritairement effectivement touchés par ce
cet objectif qu'il y avait de montrer vraiment le lien entre l'intime et le politique et montrer que l'acte politique de Lune Bogart est profondément lié au fait que l'avocat ne sait pas se faire buter et ne sait pas repasser son costume. En fait, c'est lié et de montrer en fait que ces deux sphères se contaminent l'une l'autre et qu'en fait, voilà, ça c'était un des objectifs et c'est très très chouette de voir qu'en fait c'est quelque chose qui touche les gens et qui leur parle en fait. Et montrer de l'espoir aussi, montrer que c'est possible en fait. J'ai parlé du prix Nobel d'économie tout à l'heure. Les choses changent tout doucement, c'est lent. Hein. C'est ça que je voulais dire aussi. Mais enfin voilà, l'espoir reste quand même présent. Oui, ça bouge lentement, mais ça bouge quand même un peu. Oui. Ça bouge tout doucement. On aimerait bien. Oui. Je pense qu'il faut quand même rester. Je pense qu'avec c'est ça qu'on utilise aussi dans le spectacle, l'image de la mer, de la vague et de la contre-vague. Il y a quand même cette impression qu'après #MeToo, il y a eu un élan vraiment de libération de la parole des femmes et tout au niveau des hausses des violences, etc. Mais qu'avec le Covid, il y a vraiment eu un retour en fait. Il y a une montée du masculinisme. En fait, il faut aussi savoir qu'on est dans une période où on a une contre-vague et on doit rester vigilante à ça. Complètement. On aimerait bien d'ailleurs que cette pièce soit, pourquoi pas, jouée sur le perron de... Enfin, je ne sais pas si on dit le perron pour un palais de justice, mais ce serait pas mal, ça. Ce serait fort. Et que les gens viennent voir un peu ce monde, ce qui se passe. Enfin, bon, je rêve un peu. Justice, justement, c'est le mot que vous avez choisi. Justice, pourquoi ? Justice, parce que, évidemment, toute l'action se déroule donc, au tribunal de première instance à Bruxelles. Et parce que la justice est vraiment le miroir de notre société et tout le monde n'y a pas accès de la même manière. Et ça, je trouve que c'est problématique. Et c'est aussi au niveau politique que ça se joue et que ça doit changer. Ouais. Si vous nous entendez de là-haut, enfin soit. Lutte, c'est votre mot à vous. Oui. Pamela, pourquoi ? Lutte au pluriel. Lutte au pluriel, parce qu'il y a énormément de luttes et que je crois à une convergence des luttes. Et puis, justement, ce que je disais juste avant, il faut rester vigilante. C'est Simone de Beauvoir qui disait qu'il suffirait d'une crise économique pour que le droit des femmes soit... tombe aux oubliettes, et je pense qu'il faut rester bien consciente de ça en fait, que c'est pas acquis, même en 2023. Allez voir tout ça au Rideau de Bruxelles, ça s'appelle Lune. J'ai compris pendant l'émission pourquoi Lune. Et c'est jusqu'au 21 février, puis il y aura d'autres dates, notamment à Dijon, je crois, au mois de février. 21, j'ai dit février, 21 octobre. Le temps passe si vite. Oui. Et ce samedi, c'est ce samedi, il y a une rencontre avec Safia Cassas à 16h30 au Rideau de Bruxelles, si vous voulez développer un petit peu ce thème avec notamment des avocats, des spécialistes en droit, dont Véronique Dox, qui sera présent, et aussi Diane Bernard. Oui. On est d'accord ? C'est bien ça. Voilà, je voulais vite, il reste quelques secondes pour vous signaler que ça c'est à propos des femmes en Iran, parce que les combats sont partout. C'est un collectif qui a sorti ça, supervisé par Marjane Satrapi, pardon. Et c'est à l'Iconoclaste. Merci à toutes les deux d'être passées chez nous. Merci. Nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.